de l'Éternel n'est pas si courte pour sauver. C'est ce que la Bible dit, vous pouvez vérifier, Isaïe 59, 1. La main de l'Éternel n'est pas si courte pour sauver. Ça veut dire qu'elle est courte. Mon thème de cette année, la main de l'Éternel est courte. Ok. C'est mon thème. Ok. La main de l'Éternel est courte. Waouh. On va prendre les versets, Isaïe 59, verset 1. Écoute ce que la Bible dit. Il commence. Oh my God. Il commence la phrase par ici. Non! La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Jesus. N'est pas trop courte pour sauver. En d'autres mots, il y avait un débat. C'est une phrase négative. Il commence par non, elle commence par non. C'est une phrase négative. Je crois qu'on a fait la grammaire. Je crois que tout le monde a fait la grammaire. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Ça veut dire que si ce n'est pas trop court, ça veut dire que c'est court. C'est simple. On ne va pas aller loin. Si ce n'est pas trop court, c'est court. Mais pourquoi il fait comprendre que cette main-là est courte? C'est parce que la force et la puissance de la main de Dieu ne résident pas dans la taille. Les accomplissements de la main de Dieu ne résident pas dans la taille. Dieu ne bougera jamais de son trône. Il restera à l'aise sur son trône, en train d'être adoré, en traitant sa main en train de fonctionner sur la terre, en étant tout courte. Comment ça? Explique. Voilà pourquoi, dans Deutéronome, il disait, ne dis pas que c'est par ta force et la puissance de ta main. Il y a une chose très importante que nous devons savoir sur la main de Dieu. La main de Dieu est une main forte. C'est une main courte, mais c'est une main forte. Ça veut dire que tout ce que la main de Dieu est capable d'accomplir, elle ne l'accomplit pas par sa taille, elle l'accomplit par sa force. C'est comme ça que je dis aux gens, la main de Dieu ne peut pas être longue. Si la main de Dieu est longue, il n'y a plus de surnaturel dedans. Puisque le ciel, il peut te toucher ici. Amen. Et si il s'est créé lui-même avec une main longue, toi avec une main courte, il n'est plus Dieu, il devient juste. C'est comme ça qu'il va avoir une main courte. Yes. Aïe. C'est là qu'il y a les surnaturels. Amen. Mais ce qu'il y a de surnaturel en Dieu, c'est la capacité pour lui, en ayant une main courte, d'agir là où ce main devait être longue. C'est là maintenant que le surnaturel devient compliqué. C'est là maintenant qu'on dit Dieu est vraiment surnaturel. Puisque là, il ne pouvait pas intervenir. Dis avec moi, la main de Dieu est courte. La main de Dieu est courte. Vous savez, cette main-là, là où il est assis sur son trône, avec ses mains. Mais ces mains-là ont la capacité d'agir sur la terre. C'est ça le surnaturel de Dieu. C'est Dieu dans Deutéronome. La Bible dit ceci. La Bible dit, arrête de dire dans ton cœur que c'est par ta force et par la puissance de ta main que tu as acquis ces richesses. Qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre? Si ce n'est pas par ta force ni la puissance de ta main que tu as acquis ces richesses, cela veut simplement dire qu'il y a une main derrière ta main. Ce n'est pas par la force de ta main, Jonathan. Ce n'est pas par la puissance de ta main, Mélan. C'est plutôt par la puissance et par la force d'une autre main. Amen. La raison pour laquelle Moïse, en écrivant Deutéronome, il est en train de dire ces choses, c'est parce que les hommes sont en train de s'enorgueillir. C'est-à-dire que quand on dit Munda, on dit Munda, quand tu as acquis les richesses, tu as déjà acquis les richesses parce que mes mains ont travaillé. Mais Dieu voulait leur faire comprendre que derrière vos mains, il y a une main cachée. Amen. Il y a une main invisible. Amen. Qui travaille lorsque vos mains sont capables. Yes, come on. Yes. Monte. C'est comme ça que j'aime dire. Lorsque tu imposes la main sur un malade, le malade ne guérit pas à cause de ta main. Il guérit à cause de la main qu'il y a sur ta main. Amen. C'est la main que toi tu poses. Monte encore. Voilà pourquoi lorsque tu pries pour les malades, c'est difficile que les malades guérissent. Puisque toi tu as dans ta tête ta main qui est sur les malades. Tu dois tourner les regards sur la main invisible qui assure ta main quand tu imposes ta main sur les malades. Amen. Tu vas alors guérisse parce que sur ma main, il y a une autre main. Alléluia. Vous savez, il y a une chose. Vous savez, la
Bible dit ceci. Lorsque Adam pêche dans le jardin d'Éden, une chose arrive. La Bible dit ceci. Dieu regarde Adam. Il dit, maintenant Adam est devenu comme l'un d'entre nous. On doit faire une chose. Puisque le diable dit à Adam, d'ailleurs le diable disait à Ève, il dit, Ève, si vous mangez ces fruits, même Dieu il sait, que si vous mangez ces fruits, vos yeux vont s'ouvrir. Or, dans les domaines spirituels et même prophétiques, lorsqu'on dit que tes yeux s'ouvrent, ça veut dire que tous tes sens sont ouverts. Ok, come on. Puisque dans les domaines prophétiques, tu écoutes dans les sens. C'est comme ça qu'Élisa a vu sur le poisson. Il pouvait dire Dieu m'a dit, il y a des poissons ici. C'est comme ça on peut voir sur le. Il y a bien on dit, il y a des démons. On peut dire Dieu m'a dit, il y a des démons, mais Dieu n'a pas dit, non, il s'ouvre. Dans le domaine prophétique, on dit les yeux s'ouvrent, c'est-à-dire que les sens s'ouvrent, les touchés s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent, l'odorat s'ouvre, tout s'ouvre. Monte encore. Yes. En d'autres mots, même les mains d'Adam commençaient à fonctionner dans les touchés. Lorsqu'Adam pouvait toucher quelque chose, il sentait qu'il y avait un problème. Mais il y a une chose, voilà pourquoi Dieu dira plus tard, il dit quoi? Dieu dit, maintenant que Adam est devenu comme l'un d'entre nous, on fera quoi dans Genèse 3? Il dit, empêchons-lui d'avancer sa main vers l'arbre de la vie. Il ne dit pas, empêchons-lui d'arriver à l'arbre de la vie. Non, il dit, empêchons-lui d'avancer sa main. Come on. Dieu a écouté la main d'Adam. Ok. La vachaya. Je vais te comprendre quelque chose. Yes. Dieu dit à ces J'aime ces choses. Dieu dit à ces filles, on va t'empêcher d'avancer ta main vers l'arbre de la vie. En d'autres mots, Dieu va écourter la main d'Adam. J'aime ce que l'homme de Dieu m'a dit. Adam était un être bizarre, il n'était pas comme nous. Adam c'était un être qui pouvait, lorsqu'il voulait, un aigle en train de voler, arrêter l'aigle, amener l'aigle sur la terre. Lorsque Dieu te dit domine sur la terre, tu ne peux pas dominer sur les oiseaux si toi-même tu ne voles pas. Puisque lorsque l'oiseau sera en train de voler, même si tu l'appelles, il ne reviendra pas. La seule manière pour toi de dominer sur un oiseau, tu dois être capable de le faire avec le fait pas. C'est comme ça que Dieu dit à Adam, nous allons empêcher ta main. Come on. Spirituellement, ce qui se passe, c'est quoi? Il faut aller au Moukoussé. Même lorsqu'il lève sa main, il ne peut plus faire ce qu'il faisait avant. Vous savez, moi je suis de ceux qui croient que lorsqu'Adam levait sa main, il pouvait attirer des choses qui étaient loin. Mais je vais avancer jusque-là. Dieu a rendu sa main courte. Voilà pourquoi dans Isaïe 59, verset 1, la Bible dit une chose intéressante. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas si courte pour sauver. Amen. Pourquoi la Bible dit cela? Parce que Adam, sa main a été rendue courte pour ne pas sauver. Lorsqu'il dit empêchons-le d'avancer sa main vers l'arbre de la vie allait lui donner la vie éternelle. Or, prendre la vie éternelle, c'est avoir le salut. C'est être sauvé, c'est sauver l'humanité. Lorsque Dieu lui rendra la main d'Adam court pour ne pas toucher à la vie, vous le dites pour ne pas sauver l'humanité. Il dit quoi? Il dit, la main de l'Éternel n'est pas si courte, il voulait se référer à Adam. N'est pas comme la main d'Adam. Mais après cela, vous savez qu'Adam n'a pas été capable de sauver l'humanité. Après les péchés, c'était trop tard parce que Dieu ne voulait plus. Il y a une chose que Dieu fait. Lorsque Noé entre dans l'arche avec sa famille, vous connaissez très bien l'histoire de ce qui s'est passé. La Bible dit quoi? La Bible dit que Noé entre dans l'arche et après, il y a une chose que Noé va faire. Noé a pris l'esprit. Noé a pris la colombe. Il sort la colombe pour que la colombe à son tour voie si la terre était sèche, si l'eau avait séché sur la surface de la terre. Il y a une chose qui se passe, la colombe fait le tour de la terre et après la colombe rentre pour lui faire signe que l'eau n'avait pas séché. Il y a une chose que j'aime, la Bible dit lorsque la colombe revenait, la Bible dit Noé a tendu sa main vers la colombe. Lorsque Noé tend sa main vers la colombe vient sur la main de Noé, rentre dans l'arche. Vous savez, j'aime dire ceci, l'arche sur l'eau qui dirige, l'arche représentait un peu l'image de Christ qui sera sur l'eau, les Jean-Baptiste en train de se baptiser. En d'autres mots, l'arche sur les délices était un peu l'image de Jésus qui se faisait baptiser.
l'image du corps du Christ qui s'est fait baptiser. Et la Bible dit que Noé, en tendant sa main, il reçoit l'Esprit pour lui, mais il y a une chose que Noé a fait. Noé a sauvé que sa famille n'a pas sauvé la terre. La terre était morte à l'extérieur. Noé qui a tendu sa main, puisque Adam a voulu tendre la main pour avoir la vie, Dieu ne lui a pas permis. Noé a tendu sa main, il a reçu les colombes représentent l'esprit, c'est l'esprit de vie. Ça représente la vie. Noé a reçu la vie, mais il n'a pas donné à la terre, il a donné à sa famille, puisque dans l'arche, il y avait que sa famille. Mais il y a une chose, Noé qui tend sa main, il reçoit la vie, mais il ne donne pas à toute la terre, il donne à sa famille. Mais Jésus qui vient le jour de son baptême, la Bible dit une chose, l'esprit est descendu sur lui. On est d'accord? Yes. La colombe est descendue sur lui. On dit le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe, mais Jésus n'avait pas tendu sa main. Jésus était fils, mais la colombe était venue sur lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une main invisible sur lui. Amen. Parce qu'il y avait une force de la main que j'appelle électromagnétique. C'est comme les mâts, ce qu'on appelle éma ici communément. Ce qui attire même ce qu'il y a de loin. C'est-à-dire Jésus pouvait ou ne pas tendre sa main, l'esprit viendra sur lui. C'est à cette dimension-là, en tout cas cet après-midi, j'aimerais que Dieu fasse de toi une force électromagnétique. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Jésus n'a pas tendu sa main, Jésus sortait de l'eau et l'esprit est venu vers lui. Adam a essayé, ça n'a pas marché. Noé a essayé, mais il n'a pas sauvé la terre. Mais Jésus n'a pas tendu la main, l'esprit est venu sur lui et il a sauvé l'humanité. Amen, amen, amen. Ainsi, mon désir pour nous, c'est que tu sois capable d'attirer les choses. Amen. Vous savez, j'aime dire une chose. Dans la loi électromagnétique, en ce qui concerne les aimants et consorts, la raison pour laquelle l'aimant est capable d'attirer les fers, c'est parce que l'aimant et les fers n'ont pas de charges électriques similaires. Dans la loi électromagnétique, c'est seulement les plus et les moins qui s'attirent. Quand on devient similaire, on se rejette. C'est comme ça que j'aime dire aux gens, quand Dieu remarque que Satan a rendu, Dieu l'a bien dit, Adam est devenu comme l'un d'entre nous. En d'autres mots, Adam et Dieu avaient des charges électriques similaires. Il ne pouvait plus s'attirer. Il s'est rejecté. C'est pour ça que Dieu a regardé Adam, il dit alors je vais te sauver. Mais la seule manière de te sauver, c'est que tu changes des charges électriques. Adam, tu dois aller sur la terre. Adam, tu dois souffrir. Adam, tu dois devenir physique. C'est comme ça que Dieu a commencé le plan d'Israël. Il rejette Adam. Il dit alors va-t'en parce que nous avons maintenant des charges similaires. Il faut maintenant que quelqu'un vienne pour vous donner une autre charge pour qu'à la fin, on s'attire encore. Il y a une chose qui se fait. Dieu envoie Jésus sur la terre. Lorsque Jésus vient avec une mission. La mission de Jésus, c'est de venir changer nos charges électriques. C'est comme ça que tu vois Jésus. Jésus ne pouvait pas être accepté par les Juifs. Impossible. S'il était accepté, il n'allait pas nous sauver. La mission de Jésus, c'est comme ça que la Bible dit quoi? Il dit, lui il est venu pour faire quoi? Tourner les cœurs des hommes, des enfants contre les cœurs de leur père. Allez, on tient des ordres. C'est comme ça que moi j'aime dire aux gens. Dieu n'est pas un Dieu d'ordre. Même les versets qui disent qu'il n'est pas un Dieu de désordre, il n'a jamais dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est toujours un Dieu de désordre, mais ordonné. Vous savez, vous devez faire bon. Nous sommes un désordre. Mais c'est un désordre bien ordonné. Parce que normalement, dans une église, on casse des chaises comme ça. Non. Nous sommes dans un désordre ordonné. Frère, sur la table, du côté, l'homme de Dieu planté là-bas, l'homme du côté, mais c'est un bon désordre. Et Dieu, il est comme ça, il est dans un désordre ordonné. Si tu veux mettre Dieu dans ta poche, ça ne marchera pas. Oui. Dieu, il ne veut pas rester dans ta poche, il va bien me la là-bas. C'est pour ça qu'il y a fois qui voulait les faire. Come on, homme de Dieu. Lava des chats. Tu ne peux pas gérer Dieu, mais c'est fort. C'est comme ça que tu vois nos frères et consoeurs catholiques sont en train de tomber. Pourquoi? Parce qu'ils veulent l'ordre. Yesu a dit Malikolanda. Marie a dit Malikolanda. Police a Malimboula tous les jours. Monte encore. Oh non, mon Dieu, je te gère. Nous avons la poche. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu aime les ordres ordonnés. Il aime les ordres ordonnés. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est comme ça que Dieu fait quoi? Dieu prend Adam, il les rejette et il crée un plan qui envoie Christ sur la terre pour créer la séparation.
Christ est venu avec une mission. Aïe, qu'il vienne simplement créer une séparation entre vous et Dieu. L'homme que vous étiez devenu avant, qui était semblable à Dieu, doit changer et devenir rebelle. C'est comme ça que lorsqu'on présente aux Juifs Barnabas et Christ. Ah, j'aime ces choses. Yes, come on. Lorsqu'on présente aux Juifs Barnabas et Jésus, vous savez, il y a une chose. Lorsqu'on présente aux Juifs Barnabas et Jésus, on a oublié une chose. Le nom Barnabas, vous savez, dans le nom Barnabas, il y a deux choses. Barna et Abba. Abba veut dire père. Barna veut dire fils. Barnabas veut dire fils du père. J'arrive. Okay. Jésus-Christ est aussi le fils du père. Lorsqu'on présente Jésus-Christ et Barnabas, ils doivent choisir le fils et non le Dieu. Jésus qui est fils, il est aussi Dieu. Mais Barnabas, il est simplement fils. Or, pour que le Dieu soit sauvé, il doit accepter d'être fils et non d'être Dieu. Révélation. Jésus, il est à la fois Dieu, il est à la fois fils. Amen. Si vous choisissez Jésus, les charges vont se rejeter. Comme le roi Nzambi. Donc, on a pour Barnabas qui est fils du Père. Amen. Come on. Je ne sais pas si tu me comprends. Très bien. Il est fils de Dieu. Avance encore. Il est fils du Père. Il faut qu'on a Barnabas comme on a Jésus. Il y a d'abord qui a dans Nzambi. Oh, sur Barnabas, puisque si vous prenez Barnabas, vous serez sauvés. C'est comme ça qu'ils ont choisi Barnabas. En choisissant Barnabas, ils ont choisi la charge négative. Puisque Dieu était une charge positive. Or, vous s'attirez avec Dieu, il faut dans la positive, dans la négative. On y a Barnabas. Et Barnabas, c'était celui qui était venu sauver. Ce qu'on s'est dit, quand on Jésus, on a sauvé on n'allait plus le tuer. Lorsque vous tuez simplement un fils, vous n'êtes pas sauvé. Mais lorsque vous tuez un Dieu, vous êtes sauvé. Puisque le Dieu Jésus, c'est une sémence. Lorsqu'on enterre une sémence, c'est contre la vérité. Mais Barnabas, il faut qu'on est là. Barnabas, il faut qu'on est là.